Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai l'opportunité de partager avec vous un autre message en 12 minutes. Et aujourd'hui, le thème sera la seconde touche de Dieu. Il y a dans la Bible plusieurs allusions à ce thème. Un thème qui nous appelle à la persévérance, dans la foi en notre Seigneur. La première allusion que j'ai choisie, c'est celle des Israélites au temps de la reconstruction du temple. C'est Cyrus que Dieu a désigné pour être le roi qui allait permettre cela. Et la Bible montre bien que Cyrus avait été oint par Dieu. Ésaïe l'a évoqué clairement. Cyrus donc prend une décision importante. Le temple doit être reconstruit. Esdras chapitre 1 en parle. Mais voilà que la situation n'évolue pas. À peine ont-ils commencé qu'il y a une levée de bouclier, il y a une adversité, il y a une tempête, une animosité. Il y a des oppositions suscitées par les gens qui avaient occupé Israël pendant que les Israélites étaient en exil. Les gens qui avaient occupé le territoire d'Israël pendant que les Israélites étaient en exil. Et ceux-là, voyant la reconstruction du temple, étaient inquiets. Se disaient que maintenant, s'ils remettent en place leur structure spirituelle, ils vont reprendre leur pays, ils vont nous chasser d'ici, ils vont nous écraser. Certainement, ces gens étaient préoccupés, à tort. Et les voilà donc qui s'opposent à la construction du temple en intimidant les Israélites. Cela a entraîné donc l'arrêt du temple, en dépit du fait que c'est Dieu qui a suscité Cyrus. En dépit du fait que Cyrus a pris cette décision de la part de Dieu. Voilà donc que Dieu décide, au travers d'un roi, d'entreprendre la construction, ou plutôt la restauration de son temple, qui avait été détruit. Et voilà que des hommes se constituent en une opposition redoutable, intimident les enfants de Dieu, et la chose s'arrête. Tout Esdras parle des péripéties. Il y a eu une reprise après ce premier arrêt, et puis encore un autre arrêt, parce que d'autres se sont levés pour dire que cette ville est méchante, et le roi de cette époque-là maintenant a été lui moins compréhensif que Cyrus, jusqu'à ce que cette affaire arrive au temps de Darius. Et c'est Darius, cet autre roi, qui va maintenant prendre à nouveau une décision importante, un acte déterminant, et qui va même contraindre les adversaires des Juifs à contribuer à la construction du temple, en leur demandant de les approvisionner en matériaux de construction. Et qui va prendre des décisions, j'allais dire, totalement inquiétantes pour ceux qui pourraient contrevenir. Tous ceux qui pourraient décider de s'opposer à cette construction se retrouveraient effectivement punis très sévèrement. Il a fallu donc attendre cette deuxième touche de Dieu. Plusieurs rois, au moins 2 sont passés entre Cyrus et Darius. Plusieurs années se sont écoulées et le temple n'avait pas été construit. La construction s'était arrêtée. Voilà. Il y a pu même avoir des blasphèmes pendant cette période. Dieu échoue-t-il? Dieu n'échoue pas. Dieu réussit toujours. Mais parfois, il met notre foi à l'épreuve. Il teste notre patience. Et il fait intervenir une deuxième touche. Dans ce cas-là, la deuxième touche de Dieu, après Cyrus, ça a été Darius. C'est bon à savoir. Un autre cas dans la Bible provient d'Ézéchiel. Nous sommes dans le chapitre 37 d'Ézéchiel, où le Seigneur demande à son prophète, après lui avoir présenté les ossements desséchés, lui demande de prophétiser pour que ces ossements puissent reprendre vie. Nous connaissons tous ce passage. Et nous sommes dans la Bible. Et je vais me faire le plaisir de vous lire ce passage. Il est écrit en ce moment dans Ézéchiel 37, ce qui suit.
prophétise et dit à l'esprit. Alors, qu'est-ce que Ézéchiel doit dire à l'esprit? Il doit dire à l'esprit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire venir en vous un esprit, et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Parce que je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit. Vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Quand on regarde bien Ézéchiel 37 au verset 5, l'Éternel dit à son prophète, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux, voici, je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Puis, au verset 6, il dit, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. 2 fois, le Seigneur l'Éternel annonce qu'il va mettre un esprit sur ses eaux. Mais que se produit-il en fait? Qu'est-ce qui arrive en réalité? En réalité, lorsque nous arrivons au verset 8, Ézéchiel fait un constat. Et il le dit, je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser et la peau les recouvrit. Mais il n'y avait en eux point d'esprit. Pourtant, Dieu a parlé par 2 fois. Aussi bien au verset 5 qu'au verset 6 d'Ézéchiel 37, Dieu a parlé à chaque fois de mettre un esprit sur ses ossements. Mais voilà que le prophète qui s'est exécuté, qui a accompli ce que Dieu lui a demandé, eh bien, constate malheureusement qu'il n'y avait point d'esprit. Dieu doit donc passer à la 2e touche. Et dans ce cas-là, il dit au prophète, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'il revive. Voilà une nouvelle directive que Dieu donne. C'est la 2e touche. La première touche n'a pas été totalement satisfaisante. Elle n'a pas été complète. Dieu en appelle à une 2e touche. Et Dieu exalte son prophète, lui donne des précisions. Et le prophète apprend, il s'enrichit. Ce qui semblait être un échec devient rapidement une victoire, puisque le prophète apprend. Il reçoit ainsi un enseignement de Dieu. Et quand il applique cette fois-ci, eh bien, les eaux sont totalement spiritualisées, si je puis parler ainsi. N'est-ce pas? Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit vint en eux, ils reprirent vie, et se tinrent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Quand nous voulons maintenant nous intéresser au cas, peut-être le plus intéressant, si je puis parler ainsi, qui est le cas du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, le Dieu vivant. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, il a affaire à un aveugle. Et il est écrit à partir du verset 22, ils se rendirent à Bethsaïda. On lui amena un aveugle et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda, « Vois-tu quelque chose ?» Il ouvrit les yeux et dit, « Je vois des hommes, mais comme des arbres, et ils marchent. » Étrange, n'est-ce pas? Certains sont guéris par Jésus rien qu'en touchant sa robe, son vêtement, pour être plus précis. Rien qu'en touchant sa tunique, certains sont guéris. À d'autres, il ne fait que dire une parole, va, ta foi t'a sauvé, et ils sont guéris. Et voilà le cas d'un aveugle. Mais de quel mal souffre-t-il dans le registre de la cécité? Et qu'est-ce qu'il a? Un glaucome,
une hypertrophie de je ne sais quel nerf oculaire. Qu'est-ce qu'il a? Comment Dieu, le Dieu vivant, peut-il lui accorder toute cette attention, le prendre par la main, le conduire hors du village, lui mettre de la salive sur les yeux, lui imposer les mains, et puis le constat c'est que il voit les hommes comme des arbres. C'est encore fou. Et il faut une deuxième touche. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, la deuxième touche. Et quand l'aveugle regarda fixement, il était rétabli et voyait tout distinctement. La deuxième touche est donc une stratégie du Seigneur. L'aveugle a gardé la foi. Il ne voyait pas distinctement la première fois. Mais le Seigneur fait ça pour nous enseigner. Car croyez-moi, le Dieu vivant pouvait en une seule touche guérir cet aveugle. Mais il veut nous montrer que dans certains cas, nous devons patienter. Nous devons être capables de maintenir la foi, de persévérer dans la foi et d'attendre qu'il fasse encore quelque chose. Quand notre foi n'est pas suffisante, une touche est faite. Et nous ne devons pas blasphémer. Nous ne devons pas prononcer des sacrilèges. Non, nous devons être capables de patienter. Le Seigneur est là. Et sa deuxième touche viendra résoudre notre problème. Que ce message touche tous ceux qui sont en attente. Tous ceux qui attendent quelque chose du Seigneur. Qui ont vu le début et qui attendent de voir la fin. Que le Seigneur vous bénisse.